Le cinquième obstacle, je n'ai pas nommé quand j'ai annoncé les obstacles, c'est bien sûr, c'est un peu embêtant de commencer par ça, une session, mais il faut quand même la nommer, ben, c'est le diable lui-même. Vous savez, vous avez dans Jean 8, 44, Jésus qui dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et là, il parle à ses coreligionnaires passés, enfin, ce sont ces Israélites dans la foi de Moïse pourtant. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le père du mensonge est le mensonge du père. Clairement, il y a dans, dans son dans son ministère, entre guillemets, le diable est là pour nous mentir concernant le Père. Et je pense qu'on n'aurait pas été complet dans ces obstacles si je ne mentionnais pas, bien sûr, euh, cette figure satanique qui cherche qu'une chose, c'est à nous mentir concernant le Père. Il est menteur et père du mensonge. Et c'est terrible d'imaginer qu'on puisse avoir eu comme père ce père-là, quoi. Hein. Euh, et, euh, Et ça, c'est intéressant de méditer parce que, vous savez, Jésus ne fait pas trop dans la nuance. Et en gros, si on résume les choses, soit Dieu est notre Père, soit ben, c'est le diable qui est notre Père. Je voudrais être nuancé, je voudrais mettre plein de nuances à tout ça, mais c'est quand même pas facile d'essayer de mettre de la nuance où Jésus n'en met pas. C'est-à-dire que quand nous rencontrons Dieu, quand Jésus nous fait naître, l'Esprit nous fait naître de nouveau, ben, Dieu devient notre Père. Mais du coup, tant que nous ne rencontrons pas Dieu, eh bien, quelque part, notre Père, spirituellement, quelque part, c'est le diable, quoi. Alors forcément, ça laisse des traces. Ça peut que laisser des traces. Et nous savons, c'est pour cette raison qu'on a des chanteurs qui écrivent une chanson qui s'appelle Papa Outé. Et cette chanson ben, est vue plus d'un milliard de fois dans la francophonie. Hein. Donc c'est aussi un écho de ce père du mensonge là qui n'a d'autre activité que de faire mentir sur le père. D'ailleurs, c'est intéressant, le père du mensonge, l'expression qui est utilisée dans Jean 8, 44 ici, ça rappelle, vous savez, quand nous on dit le Dieu de l'impossible, par exemple, vous voyez, le Dieu de l'impossible. Quand on dit le Dieu de l'impossible, on parle bien sûr de l'Éternel, qui est le Dieu de l'impossible. Et là, on a le Père du mensonge. C'est impressionnant. C'est comme si ça faisait partie de sa nature d'être le Père du mensonge et le menteur concernant le Père. Et ça, il faut comprendre que chaque fois que nous voulons comprendre qui est le Père, eh bien, nous entrons dans un combat spirituel. Et forcément, il y a un moment donné sur ce chemin, nous rencontrons le Père du mensonge. C'est pour cette raison que c'est important que, à la place de chaque mensonge, nous, 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 nous débusquions chaque mensonge. C'était le but de cette introduction un peu longue, je m'en excuse encore, mais nous débusquions chaque mensonge pour pouvoir mettre la vérité à la place, afin que notre foi ne soit pas juste ancrée, mais qu'elle soit aussi fondée. Et justement, si nous voulons aller un tout petit peu plus loin, je voudrais reprendre 3 punchlines. Vous savez, les punchlines, Jésus donne des fois à des sorties comme ça fulgurantes. La fulgurance des paroles de Jésus est là pour nous transpercer. Hein. Et, euh, et je voudrais rappeler 3 de ces fulgurances, paroles fulgurantes que Jésus utilise concernant le Père. La première, ben, on l'a déjà citée, c'est n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, avec un P majuscule, c'est celui qui est au ciel. Matthieu 23, 9. Donc Jésus tient à mettre, à séparer les pères terrestres du Père céleste, car nous l'avons dit, il est très important que nous ne cherchions pas à connaître,
le Père céleste en partant de nos pères terrestres. C'est l'erreur que nous faisons tous, et c'est un mensonge en soi, c'est une idolâtrie même en soi. C'est de vouloir comprendre le haut en partant du bas. Je ne dis pas que c'est compréhensible, nous le faisons tous, mais c'est pas parce que nous le faisons tous et que c'est compréhensible que c'est forcément ce qu'il faut faire. Et clairement, Jésus cherche à absolument séparer les pères terrestres du Père céleste. Nous n'avons qu'un seul Père, et il est d'abord céleste. Et avant de parler d'intimité, et c'est bien sûr mon but, c'est avant de parler d'Abba Père, il faut que nous comprenions que nous devons d'abord concevoir qui est le Père céleste, et c'est seulement parce que nous aurons compris qui est le Père que nous avons au ciel que nous pourrons ensuite comprendre Abba, notre Abba, qui est là la dimension du Père que nous pouvons avoir aussi sur la terre. Euh, le, c'est une pédagogie de Dieu. D'abord, il nous sépare de nos pères terrestres. Ensuite, il nous montre le Père céleste dans sa pureté. Et une fois qu'on a vu le Père céleste, eh bien, alors il peut devenir du coup le Père terrestre. Et c'est comme ça que nous l'appelons Abba Père. Je rappelle ce passage dans Ésaïe 9, versets 5 à 6. En effet, un enfant nous est né et, et on l'appellera. Et vous savez, il y a 4 noms, et parmi les 4 noms, ben, vous avez Père éternel. Hein. Il est le Père éternel. Donc, ce n'est pas une invention du Nouveau Testament. Hein. Le Père éternel s'incarne en Jésus-Christ pour nous faire comprendre qui est le Père céleste. Jacques Ellul, je cite Jacques Ellul, je l'ai cité pas mal déjà, je voudrais le citer aussi ici dans un livre qui s'appelle Ce que je crois. Voilà ce qu'il dit: Dieu est à la fois le tout autre, sans quoi il ne serait pas Dieu, et le Père, sans quoi il ne serait pas le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est en tant que tout autre qu'il est le Père, et en tant que Père, il est tout autre. Vous voyez, c'est une belle... Je vous enverrai la citation. Hein. C'est une belle illustration de ce que nous venons de dire. Il est pour le saisir comme Père terrestre, hein, comme notre Abba, il faut d'abord que nous le saisissions comme tout autre ben, par rapport au Père que nous avons eu. Très récemment, j'étais donc dans la région de Lille, et il y a une jeune maman qui m'a demandé de présenter ses 2 enfants au Seigneur avec le Père qui était présent. C'était quelque chose qu'elle désirait depuis une dizaine d'années. Et donc, 10 ans après, les parents étaient restés très spécifiques. Ils voulaient que ce soit moi. Et du coup, alors qu'on présente ce moment, elle prend la parole et dit j'ai eu un père extraordinaire. Et je connais effectivement le père de cette jeune maman là. Et effectivement, c'est un père plein d'amour, plein de tendresse. Et vous savez ce qu'elle disait dans son témoignage? Elle disait: son exemplarité a été un obstacle pour moi pour comprendre le Père. Waouh! Et j'ai trouvé très intéressant. Et elle a développé en disant: bah oui, mon père j'avais tellement rien à lui reprocher, un père affectueux, un père présent, que du coup, dans ma recherche du Père céleste, il y avait toujours l'image de mon Père terrestre qui venait comme amener une sorte d'éclipse, en fait, éclipsait. Et en fait, dans ma recherche, bah, c'était forcément un obstacle, puisqu'en fait, pour moi, bah, le Père ne pouvait être qu'à la ressemblance de mon Père terrestre. Et ce qui aurait pu être un avantage, c'est révélé dans ma suite, dans ma recherche de la maturité, dans une plus grande recherche de qui est le Père, eh bien, était un obstacle plutôt qu'un avantage. Ouais, c'est très intéressant, ça rejoint cette idée que le Père doit d'abord être le tout autre. Et on m'a dit, bah oui, donc euh, à ce moment-là, avoir eu un mauvais père, est-ce que c'est pas un obstacle aussi? Ben oui, forcément. Mais souvent, ce que l'on pense naïvement, c'est d'avoir eu un bon père, c'est pas un obstacle. Eh bien, si, ça peut en constituer un, justement, quand on la recherche du père, de l'original, du seul vrai père, du Père céleste, et du coup, le Père terrestre, par sa exemplarité, peut projeter une ombre
et peut nous empêcher de le rencontrer. Avoir eu de mauvais parents peut aussi, étrangement et paradoxalement, se révéler comme un avantage dans le sens où d'avoir eu de mauvais parents, ça peut creuser en creux un désir de rencontrer le vrai Père et de se dire, de toute façon, c'est tout évident que le Père Céleste ne peut pas être à l'image des parents que j'ai eus. Donc, je vais me mettre en quête du vrai Père parce que de toute façon, mes parents ne peuvent pas être à l'image du vrai Père. Donc, de ce côté-là, il y a une virginité, il y a un creux en tout cas en moi que seul Dieu peut venir remplir. Donc, vous voyez, ça peut aussi être un, un avantage, aussi bizarrement, aussi paradoxal que ça puisse être. Deuxième punchline, Jésus va, vous savez, quand quelqu'un va venir voir Jésus en disant bon maître, et Jésus va interrompre tout de suite la personne en disant pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est que Dieu seul. Et alors ça m'a souvent interpellé, cette parole. Pourquoi Jésus n'accepte pas d'être appelé bon? Parce que de toute façon, clairement, Jésus est bon. Et ça ne fait aucun doute. Alors pourquoi il refuse cet hommage et continue en disant personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Je pense que Jésus a discerné chez la personne qui venait le traiter de bon maître un humanisme justement, un humanisme bontain qui l'amenait finalement à reconnaître en Jésus finalement un être bon, un humain bon, même un homme exceptionnel. Et il était important pour Jésus à nouveau de mettre l'épée. Vous savez, Jésus met souvent l'épée dans des choses qui peuvent nous entraîner trop loin et qui peuvent nous amener loin de la compréhension. Et surtout, je crois que Jésus a voulu montrer que Dieu n'a pas de bonté, il est bon. Avoir de la bonté, c'est ce que tout humain peut avoir. Nous pouvons tous avoir de la bonté. Et quelque part, l'humanisme est basé sur ce constat que l'homme peut être bon. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. On peut dire l'homme peut avoir de la bonté, manifester de la bonté. Mais si on parle d'anthropologie, c'est-à-dire si on essaie de comprendre qui est l'homme bibliquement parlant, l'homme n'est pas ontologiquement dans son être profond bon. Il a de la bonté, l'homme est capable de manifester de la bonté, mais il n'est pas ontologiquement, il n'est pas foncièrement bon. Il a de la bonté, mais il n'est pas bon. Je crois que c'est important de réaliser ça. Mais concernant Dieu, c'est l'inverse. Dieu n'a pas de bonté, il est bon. Dans le sens où si, bien sûr, Dieu a de la bonté, c'est la manifestation de son être profond, de son être intime, de son ontologie, de son essence. Dieu est bon. Et il n'y a qu'un seul qui soit bon. Autrement dit, quand Jésus a perçu que quelqu'un le percevait comme un homme qui est bon, Jésus a tout de suite mis l'épée en disant non, il n'y en a qu'un seul qui est bon, et c'est Dieu seul. Et ça, c'est important de réaliser qu'en Dieu, la bonté, c'est son essence. Chez nous, la bonté, c'est qu'un attribut éventuel. Ça peut être qu'un attribut passager, mais ce n'est pas notre essence. Ça peut être qu'un attribut. Troisième punchline que Jésus va citer concernant le Père aussi. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je me suis rendu compte, on est dans Luc 11, 13, dans Luc 11, 13, et vous savez que le passage continue en disant, si vous demandez du pain à votre Père, il ne va pas vous donner un serpent, et si vous demandez des œufs, il ne va pas vous donner des scorpions.
Et à plus forte raison, hein, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On est dans Luc 10, hein, là. Donc il y a cette idée que euh, si on demande du pain à un Père terrestre, il ne va pas nous donner du serpent, et quoique, parce que le serpent, c'est un symbole d'une puissance démoniaque. Le scorpion, c'est symbole de la puissance d'autodestruction. Et malheureusement, depuis voilà, cette chanson Papa Outé, qui est devenue symbolique dans cet enseignement, on sait que malheureusement, des parents peuvent aussi donner des serpents, des scorpions, hein. Mais que c'est pas naturel malgré tout chez les parents, hein. Donc, si de manière générale, et je reprends le passage de Luc 11, 13, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui les demandent. Ce qui prouve bien que notre perception du Saint-Esprit, et après je vais aller dans les choses plus intimes, mais que notre perception du Saint-Esprit est complètement liée à notre perception de Dieu comme Père. Et que là où il y a de la crainte par rapport au Saint-Esprit, la crainte n'est pas tant liée au Saint-Esprit que par la perception que nous avons du Père. Et dans les années 90, lorsque nous conduisions ce mouvement qu'on appelle le vin nouveau, ou que les catholiques appelaient la bénédiction du Père, hein, ou d'autres ont appelé la bénédiction de Toronto, je me rendais compte qu'il y avait des endroits où il y avait une crainte que ça puisse pas être le Saint-Esprit qui agisse. Et en fait, je me suis toujours rendu compte que, et j'utilisais toujours ce verset pour dire, mais si vous demandez le Saint-Esprit au Père, le Père donnera d'autant volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Si vous avez demandé le Saint-Esprit au Père, ne craignez pas de recevoir des serpents et des scorpions. Voyons. Mais pourquoi les gens avaient peur de recevoir des serpents et des scorpions? C'est parce que justement, leur image du Père, qui venait sans doute de leur image, de leur propre biographie, leur laissait entendre que un père pouvait donner des serpents, des scorpions, ce dont je suis pas, je ne peux pas forcément, je suis d'accord effectivement avec cette possibilité, malheureusement, cette éventualité-là qu'un père terrestre puisse effectivement donner un serpent et un scorpion au lieu de pain et d'œufs. Mais donc on voit bien dans l'effusion du Saint-Esprit, la peur du Saint-Esprit est avant tout la peur du Père, et la peur du Père, elle est ancrée dans une peur biographique de la part de ces leaders chrétiens qui finalement n'ont pas rencontré le Père et qui auraient tellement besoin de rencontrer le Père pour que ces craintes-là concernant le Saint-Esprit puissent disparaître. Voilà, donc la peur du Saint-Esprit que vous avez peut-être constaté chez certaines personnes et n'est pas tant la peur du Saint-Esprit lui-même que de celui qui envoie le Saint-Esprit et donc de la peur du Père lui-même. Et c'est aussi là où le père du mensonge vient s'insérer pour mentir sur le Père et donc mentir sur le Saint-Esprit. Mais revenons à des choses encore plus intimes. Si donc mauvais comme vous l'êtes, alors ça c'est hyper choquant de la part de Jésus qui parle, alors là, à tous les pères. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans ce passage, c'est très intéressant de noter que Jésus ne fait pas deux catégories, hein. Il ne fait pas la catégorie des bons pères et des mauvais pères d'un côté, hein. Il n'y a pas la catégorie des bons et puis la catégorie des mauvais de l'autre côté. Non, ils sont tous enfermés dans une seule catégorie. Mais si mauvais comme vous l'êtes, alors vous imaginez, Jésus parle à des juifs. Il leur dit, vous êtes des mauvais pères. Des juifs qui, comme n'importe quel père, essayent de faire son max pour être le meilleur père qui soit sur la terre, quoi. Vous imaginez comme tout d'un coup, ils ont été douchés par cette parole. Mais en même temps, cette douche, elle est bénéfique, comme beaucoup des paroles qui nous rentrent dedans. Quand Jésus nous rentre dedans, c'est toujours un salut. C'est jamais pour nous dézinguer, quoi, pour le plaisir de nous dézinguer. Quand il dézingue quelqu'un, ce n'est pas la personne qu'il dézingue, mais il dézingue un fondement qui n'est pas bon, pour que la personne soit refondée sur un bon fondement. Donc ce désingage, là, mauvais comme vous l'êtes,
bah, il faut qu'on se le prenne en pleine tête, hein. Il faut qu'on l'accepte, hein. Il faut qu'on le prenne. Mais comment il faut le prendre? Eh bien, moi, ce que je suggère, c'est qu'on lise un autre passage de l'Écriture. Vous allez comprendre ce que Jésus a voulu faire en traitant tous les pères de mauvais. Euh, c'est Romains 11, 32 et 36. Mais déjà, avant de le lire, je vous laisse chercher dans votre Bible, Romains 11, 32 à 36. Mais déjà, ce qu'il faut réaliser, c'est que par comparaison, quand on compare quelqu'un qui a de la bonté à quelqu'un qui est bon, quand on compare l'essence de la bonté avec l'attribut de la bonté, là, on n'est pas du tout dans la même réalité. Quand on parle de l'essence, Dieu est bon, et quand on dit qu'un individu a de la bonté, eh bien, par comparaison, on pourrait dire on est tellement éloigné de l'essence, quand bien même on a déjà un reflet, que la bonté que l'homme peut avoir apparaît comme de la méchanceté au regard, eu égard à la bonté dont le Père est fait, dans son essence, hein. Par comparaison, déjà, eh bien, notre bonté, ben, elle ne fait pas le figure, hein. C'est ça l'idée. Et là, forcément, il y a une sorte d'exagération voulue par le Christ pour nous replacer dans cette comparaison. Et puis maintenant, allons voir aussi la deuxième raison pour laquelle Jésus parle comme ça. C'est Romains 11, c'est Paul qui parle ainsi. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Waouh! Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui sont obéissants naturellement? Ben, oui, il y en a qui ont peut-être de l'obéissance, mais tous sont-ils obéissants? Non. Dans l'Écriture est claire, Dieu a enfermé tous, tous les hommes, tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous, pour faire grâce à tous. Ce qui prouve bien que le salut, et là je vais parler un peu en théologien, vous m'excuserez un quelques instants, mais pour faire grâce à tous, il fallait que tous soient enfermés dans l'obéissance. Ce qui prouve bien que le salut n'est pas une synergie. Qu'est-ce que c'est qu'une synergie? Une synergie, c'est quand deux énergies fonctionnent ensemble pour produire quelque chose. Une synergie, c'est quand deux énergies à part égale fonctionnent ensemble pour produire une énergie combinée, on va dire. C'est ça, une synergie. Est-ce que le salut est une synergie? Eh bien, regardez comment quelqu'un qui est enfermé dans la désobéissance peut-il collaborer dans une synergie avec celui qui peut faire grâce? On voit bien que c'est juste pas possible à cause de cet enfermement dans lequel nous sommes enfermés. Nous étions enfermés. Donc le salut n'est pas une synergie. Et le terme que je voudrais opposer à synergie ici, pour montrer une énergie qui vient que d'un côté, eh bien c'est le mot monergie ou énergisme en théologie. Ben, le monergisme en théologie, ben, c'est l'idée que tout vient de Dieu. Tout vient de lui. Et nous le verrons plus tard dans Luc 15, nous verrons cette monergie qui est à l'œuvre, cette idée qu'en fait le salut nous vient que de la part du Père, par la puissance de cet esprit, et la grâce, c'est vraiment quelque chose qui ne vient que de lui. Nous ne pouvons être que passifs, actifs, comme l'a dit ce théologien suisse dont le nom m'échappe là, passif-actif, c'est-à-dire passif dans le fait que nous ne pouvons amener aucune énergie de notre part qui puisse qui puisse travailler notre salut d'une certaine manière, qui peut nous amener le salut. Nous pouvons être que passifs, c'est-à-dire recevoir ce salut. Et actif, eh bien, c'est en faisant agir la foi.
La foi qui est elle-même aussi l'objet d'un don de l'Éternel. Autrement dit, Dieu nous sauve en nous donnant la foi et il nous donne la grâce. Donc il nous donne la foi pour croire à la grâce. C'est ça le monergisme. Et l'image la plus exemplaire de cette passivité-activité, de ce monergisme, de cette absence de synergie, finalement, c'est la mère de Jésus, c'est Marie, qui, après avoir constaté son impuissance totale, ou Sarah, si vous voulez, parce qu'il y a deux images bibliques qui nous montrent cet monergisme, c'est Sarah qui n'a plus que les femmes ont pour pouvoir avoir des enfants et qui va donner naissance quand même à Isaac. Ça, c'est du monergisme, c'est du miracle. C'est du miracle à 100%. Qu'est-ce que vous voulez que Sarah ait bien pu offrir, si ce n'est que sa foi? Et on sait que en riant, justement, ce n'était pas un rire de moquerie, elle a été fortifiée par le Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture dans Hébreux 11 qui dit qu'elle fut fortifiée par l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle n'a pas ri, parce que ce n'était pas du rire de la moquerie, c'est qu'elle a été fortifiée par la foi. Et étant fortifiée par la foi, à ce moment-là, par un acte de monergisme qui venait directement de Dieu, elle a été fortifiée. Dieu lui a donné non seulement un fils, mais il lui a donné la foi pour le recevoir, ce fils-là. Et nous sommes tous dans ce cas-là. Et Marie, pareil, c'est la Sarah du Nouveau Testament. Elle est dans l'impossibilité d'avoir un fils, non pas parce qu'elle est vieille, non pas parce que sa matrice s'est asséchée, mais parce qu'en fait, elle n'a tout simplement pas de mari. Et elle va terminer ce discours avec l'ange en disant qu'il en soit fait selon ta volonté. Et ça, c'est l'activité de la foi dans la passivité. Donc Dieu enfermait tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tout. Je termine la parenthèse donc théologique. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Alors vous voyez, j'ai essayé moi d'essayer de pénétrer un petit peu là, mais c'est vrai que ça reste vraiment au-delà de ce que je viens de partager. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est pas ça le monergisme? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Répétez avec moi. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, revenons à Luc 11, 13. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Jésus va enfermer tous les pères dans une même catégorie de la méchanceté, pour leur faire mieux grâce ensuite. Et c'est important que même les meilleurs pères, nous réalisions avec Jésus, c'est que comparé au Père, qui lui est parfait, eh bien même les meilleurs pères, par comparaison, et par cet enfermement-là, ontologique finalement, eh bien ont besoin de recevoir la grâce, et ont besoin de recevoir aussi le Père céleste. Voilà, je crois que c'était important de le dire. Maintenant, nous allons entrer dans quelque chose de beaucoup plus pastoral, et je voudrais que nous revenions à Jean 14. Vous savez que nous avons commencé, tout ça, ça a commencé par la question de Philippe. Montre-moi le Père, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Tout ce cheminement avec le Père a commencé avec la question de Philippe. Qui est notre questionnement aussi, j'espère. Et puis en même temps, nous en montrer la stupidité, le côté insensé de la demande, puisque Jésus est le Père. Et donc nous nous sommes appliqués à regarder pourquoi nous pouvions voir Jésus et pourquoi, qu'est-ce qui faisait que nous ne voyions pas le Père en Jésus. Et nous avons envisagé donc 5 obstacles possibles. Nous en verrons 2 autres supplémentaires. Désolé, mais il faudra que nous faisions un travail sur nous-mêmes, et je pense que si vous faites ce parcours avec moi, c'est que vous êtes prêts à faire ce travail. Mais pour l'instant, je voudrais vous livrer une très, très, très belle vérité qui, j'espère, va vous aider pour être
dans une plus grande communion avec le Père. Et c'est pour ça que de temps en temps, je vais jalonner ce parcours avec des temps beaucoup plus pastoraux. Je reviens donc à la réponse que Jésus va dire à Philippe. Et je pense que là, franchement, Philippe va être un petit peu perdu. Il était déjà perdu un petit peu au début. Il était génial et perdu en même temps, vous vous rappelez, hein. Il était enfermé lui-même dans son propre désobéissance, hein. Donc, il n'était pas capable de voir en Jésus le Père à ce moment-là. Et puis Jésus continue dans ce discours de Jean 14 au verset 11 et au verset 20. J'aimerais que vous surligniez, vous notiez ces deux versets, là, 11 et 21 dans Jean 14, 11 et 20, pardon, dans Jean 14. Voilà ce qu'il dit: je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc ça, on a médité là-dessus, hein. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ouh là 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 là, ça se complique. Déjà qu'on a eu du mal, il faut le reconnaître, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, on a eu un petit peu de mal à concevoir que Jésus était dans le Père et que le Père était en Jésus, tout en confessant en même temps que le Père est une personne à part entière, que Jésus est une personne à part entière. Rappelez qu'on a appelé ça l'union hypostatique, hein. C'est donc Jésus qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Fils, Dieu et en même temps homme, mais il est aussi Père, parce que quiconque voit le Fils voit le Père, etc. Donc on a médité déjà cela, et on a eu un petit peu des sueurs, hein, quand même, à réaliser cette complexité, ces paradoxes qu'il y a, mais voilà, les vérités bibliques, elles sont pas simplistes, elles sont souvent des vérités en tension, hein. N'essayez pas de résoudre toutes les tensions que vous découvrez dans la Bible, parce que ces tensions, elles créent une dynamique en nous, et puis elles nous rendent surtout dépendants de la révélation. Nous avons besoin de rester dépendants de la révélation et de rester avec une intelligence ouverte. Le danger, c'est quand notre intelligence se referme sur elle-même en de fausses certitudes. C'est pour ça que Dieu a tenu à ce que des vérités soient en tension, et voire même que les vérités soient paradoxales, qu'elles soient en dehors de la doxa, de l'opinion commune. Parce que l'opinion, c'est ce qui se referme sur elle-même et qui n'apprend plus finalement. On reste sur le préjugé. Alors que quand une vérité est en tension ou en paradoxe, ça nous oblige à rester éveillés, quoi, à ne pas nous endormir, parce que nous rêverions, oui, de pouvoir nous endormir sur une vérité bien stable, bien certaine, comme ça, et puis une autre vérité comme ça, bien stable, bien certaine, etc. Alors que Jésus nous présente des vérités en tension, ça nous oblige à rester. Et puis quand nous endormons, Jésus vient avec un paradoxe, paf, il vient nous réveiller avec un paradoxe. Vous verrez comment Jésus utilise les paradoxes pour nous réveiller. Et là, reconnaissons que si nous avons déjà eu du mal à saisir cette idée que Jésus puisse être homme 100% et Dieu 100%, que Jésus puisse être et le Fils et le Père en même temps, waouh! Euh, écoutez la suite. Ensuite, je suis en que vous êtes en moi et que je suis en vous. Waouh! Et moi, je vous garantis, à l'époque où je commençais à faire sur le Père, pour moi-même, je dis Seigneur, pour moi-même et puis pour le ministère, bien entendu, parce que mon but, c'est pas juste de me parler à moi-même, mais que je puisse le redonner. Moi, j'aime ça, en fait. J'aime énormément redonner ce que j'ai reçu. Le Seigneur m'a créé comme ça. Je voulais comprendre comment le Père, comment on est en Jésus, qui lui-même est dans le Père, et comment le Père et le Fils peuvent être en même temps, en nous. Alors autant j'avais compris qu'il y avait un mystère dans le fait que le Père soit en Jésus, que Jésus soit dans le Père. Je me suis dit, ça c'est la Trinité, etc. Autant je pouvais comprendre l'idée que nous soyons en lui, parce que finalement le petit peut être dans le grand, hein, mais comment en même temps le grand peut être dans le petit? Là,
je veux dire, Philippe, je pense qu'il a dû en prendre un coup, sa petite intelligence, et en tout cas ma petite intelligence, moi, on a pris un sacré coup, parce que le petit soit dans le grand, alors ça ne pose aucun problème, mais que le grand soit en même temps dans le petit et que le petit est dans le grand, donc comment le petit Pierre peut être dans la Trinité, comment la Trinité peut être dans le petit Pierre, ouais, en même temps, tout ça en même temps. Alors, de temps en temps, je pouvais dire, voilà, selon certaines expériences que j'ai pu faire, je pouvais le concevoir, mais qu'en même temps, ces choses soient possibles, ça me paraissait incroyable. Et là, le Seigneur m'a dit, bah, écoute, Pierre, c'est incroyable que tu... Eh bien, moi, je t'invite à aller voir, à poser la question à l'éponge. Alors, l'éponge, je vais vous la montrer parce que aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'une éponge. Voilà donc l'éponge. Moi, c'est ce genre d'éponge que j'utilisais quand je nettoyais la voiture de mon père quand j'étais petit. C'était ce genre d'éponge. Là, elle est bien sûr sèche. Et puis là, vous l'avez dans la mer, hein. C'est la même éponge qui est dans la mer. Voilà. Alors, comment une chose petite peut être dans le grand et comment une grande peut être dans le petit? Ben voilà, l'éponge, on a le mystère. Ben, tout simplement, ben, si vous jetez cette éponge-là dans la mer, ben, elle se retrouve à cet endroit. Et donc la question, c'est où est la mer? Où est l'éponge? Déjà, première question, où est l'éponge? Ben, l'éponge est dans la mer. Et où est la mer? Eh bien, l'éponge est aussi en même temps, la mer est en même temps dans l'éponge. Et d'ailleurs, c'est cette structure avec des trous, avec des failles, hein, vous voyez, tous ces trous-là qui vont faire que la mer va passer à l'intérieur euh, de l'éponge et va nourrir ainsi l'éponge. Voilà. Donc la mer est dans l'éponge est dans la mer au travers de tous ces trous qu'elle a. Imaginez maintenant un galet, hein, prenons l'image d'un galet. L'image de droite, vous avez des galets qui sont dans la mer, et puis à gauche, vous avez l'éponge qui est dans la mer. Alors si vous jetez un galet maintenant dans la mer, le galet va bien être dans la mer, mais est-ce que la mer sera dans le galet? Je pense que tout le monde a pu répondre, hein, à cette question. Et pour qu'un être vivant, je vous montre une autre image. Alors ça, c'est une image que j'ai vue avec Luc Bussière lorsqu'on a fait un voyage là-bas. Euh, on a été accueillis par un gars qui est venu avec... C'était super, c'est la meilleure réunion auquel j'ai assisté. On vient nous chercher en bateau et on nous donne un masque et un tuba. Je ne sais pas si vous... Et il dit, ben, avant qu'on aille à la Réunion, là, on va en bateau à la Réunion. Je vous invite à aller dans le lagon, là, et on va plonger ensemble. Vous allez voir ce qu'il y a au fond. Et, euh, et voilà ce qu'on a vu. Et, euh, et quand Luc est remonté, il me dit, Pierre, j'ai vu des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Voilà ce que sont des pierres vivantes. Mais ces pierres sont vivantes parce qu'en fait, elles sont toutes en aspérité et que justement, les animaux marins, à cause de ces aspérités-là, ont pu finalement faire leur demeure. Et c'est toutes je sais pas comment on appelle ça, ces coraux, enfin en tout cas, sont toutes en aspérité et sont à l'image de cette éponge donc qui fait que la mer passe au travers et les nourrit. Donc l'éponge est bien un être vivant quand il reste au fond de l'océan et quand l'océan le traverse. Et ça va être une clé importante pour comprendre qui est le Père et qui est une clé importante pour comprendre le secret de la force apostolique qui était en Paul. Je vous invite à, à prendre quelques versets maintenant. Je vais vous demander de les noter, ces versets, hein, et on va regarder ce que Paul a à nous dire sur la vertu de la faiblesse. Parce que précisément, la grande différence qu'il y a entre un galet et une éponge, c'est la faiblesse de l'éponge. Et bizarrement, la faiblesse de l'éponge, c'est ce qui la rend vivante dans l'océan, alors que la force du galet, c'est ce qui le rend inerte et mort. Vous avez beau casser un galet, quand bien même il aurait passé 2000 ans dans l'eau,
Alors je prends 2000 ans comme une image bien sûr symbolique, puisque ça fait 2000 ans que le christianisme est sur la terre et en Europe en particulier. J'ai l'impression qu'on peut être. Il y a des choses qui ont passé 2000 ans dans la mer du christianisme. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, je viens de voir Le Parrain. Je viens de regarder la série Le Parrain et le deuxième épisode du Parrain, la deuxième film, Parrain numéro 2. Il y a un moment donné, il y a un archevêque qui va d'ailleurs devenir le prochain pape, qui va d'ailleurs, à cause de son intégrité, être assassiné. Et ce pape, cet archevêque dit ceci, il dit, après 2000 ans de christianisme, le christianisme a pénétré l'Europe. L'Europe est rentrée dans le christianisme, mais je ne suis pas sûr que le christianisme ait pénétré en Europe. Et qu'il y a encore des zones où l'Europe se dit dans le christianisme, mais le christianisme n'a pas pénétré l'Europe. Et en entendant ça, j'ai souri. J'étais dans mon fauteuil en regardant ce que disait, en écoutant ce que disait cet archevêque là dans Le Parrain, là, le volet numéro 2. Et je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Il parle en fait exactement du galet. Vous avez beau casser un galet qui a passé 2000 ans dans l'océan, quand vous le casserez, il sera d'une sécheresse incroyable à l'intérieur. C'est pas le tout d'être dans la maison du Père. Il est important que le Père soit dans la maison. C'est dans notre maison. Il faut que nous soyons dans la maison du Père, il faut que le Père de cette maison soit, nous soyons aussi dans le Père de cette maison, que le Père de cette maison soit en nous. J'ai malheureusement rencontré des chrétiens qui sont dans le christianisme, mais le christianisme n'est pas encore pénétré en eux, quoi. Et ça, c'est important de réaliser. Et pour ça, il faut réaliser un principe apostolique hyper important, c'est celui de la faiblesse. 1 Corinthiens 1, 25. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Waouh! La faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu. Est-ce que nous, charismatiques, nous prêchons sur la faiblesse de Dieu? Nous sommes plutôt intéressés par montrer la puissance de Dieu. Et vous savez que le danger des monothéismes, c'est de conduire à la violence. Moi, je pense que, bien sûr, j'ai aucune honte à parler de la puissance de Dieu, et bien sûr, Dieu est puissant. Hein. Mais la faiblesse de Dieu, waouh, qu'est-ce que c'est que cette faiblesse de Dieu? Elle est plus forte que la force des hommes. Et je voudrais vous montrer la faiblesse de Dieu. J'ai une image qui va vous montrer la faiblesse de Dieu. Alors, je vais vous demander de bien attacher vos ceintures. Je vais partager mon écran. Et je vais vous montrer la faiblesse de Dieu. Et apprêtez-vous à être choqués. Nous voyons 3 crucifiés. Jésus le crucifié. Et c'est un des rares tableaux où nous voyons 3 crucifiés nus. Et je pense que le voile pudique que nous mettons sur le sexe de Jésus quand il est crucifié est une manière d'amoindrir notre propre honte, notre propre capacité à essayer de couvrir notre faiblesse. Nous ne saurions voir Jésus nu, alors que quand on regarde en fait ce qu'était la croix, le supplice de la croix, vous pensez quelque part que les Romains qui cherchaient à humilier le crucifié, je vous rappelle que le crucifié, en se disant fils de Dieu, il se faisait l'égal de César, vous pensez que les Romains auraient pu faire quelque chose qui puisse atténuer la honte du crucifié? Honnêtement, soyons sérieux 2 minutes. Est-ce que vous pensez que les Romains
avait soin d'amoindrir la honte du crucifié. Et puis, vous savez, ces deux brigands dont on parle si souvent, crucifiés, qu'est-ce que c'est que ces deux brigands? Qu'est-ce que c'est que le mot brigand, en fait? Eh bien, le mot brigand, on pense que c'est quelqu'un qui a piqué sur le marché aux légumes, aux fruits, et ils auraient piqué une orange, et du coup, ils auraient été crucifiés. Non, les Romains n'allaient pas crucifier des brigands de grand chemin, des gens qui auraient troussé des gens sur le chemin. Non, qu'est-ce qu'était un brigand au temps des Romains? Ben, c'était des gens qui s'étaient opposés directement à la toute-puissance de Rome. Autrement dit, des brigands au temps des Romains, c'était ce que nous appellerions aujourd'hui des terroristes. Alors, encore une fois, est-ce que vous pensez que les Romains auraient jeté un voile pudique sur la sexualité, sur le sexe, en tout cas le symbole de ce sexe, sur le sexe lui-même, l'organe, pour leur éviter la honte? Je pense qu'il faut être clair que non, et que la crucifixion devait certainement ressembler à quelque chose comme ça. J'en ai pas la preuve, encore une fois, j'en ai pas la preuve, mais je pense que je prends le temps que nous méditions sur la faiblesse de Dieu, où Dieu s'est rendu faible, mais un niveau de faiblesse qui inclut même la sexualité, qui inclut même les choses les plus fondamentales, les plus pas fondamentales, mais les plus basses ou les plus humaines finalement. Euh, Ils font aussi notre humanité dans toute notre faiblesse aussi. La faiblesse de Dieu est plus forte que, que l'homme en fait. Hein. C'est donc ce passage que nous venons de voir. Je vais revenir donc, voilà. Et donc ça nous parle de la faiblesse de Dieu qui est plus forte que la force des hommes. Et c'est par la faiblesse que Dieu a choisi de sauver l'homme dans sa force. Hein. En tout cas, le dézinguer, hein, dézinguer cette force humaine, cette puissance humaine par la faiblesse. C'est ce qu'on appelle la subversion du christianisme. La subversion du christianisme. Un autre passage, 1 Corinthiens 2, versets 3 et 5, qui va faire l'éloge de cette faiblesse. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça, c'est encore l'énergisme dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais Paul le dit que cette puissance, finalement, elle va avec sa faiblesse. L'énergisme ne collabore pas avec notre énergie. L'énergisme de Dieu collabore avec notre faiblesse. Passivité, activité. Et que notre foi soit fondée, et vous voyez, non pas sur notre croyance, notre système de croyance qui vient de nous, mais qu'elle soit fondée sur la révélation et la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 11, 30. Oui, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Vous voyez, Paul qui se vante de sa faiblesse. Et 2 Corinthiens 12, versets 5 à 10. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les injustes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Donc, si vous regardez dans tous ces passages, je lis le nombre de fois faiblesse. Faiblesse dans 1 Corinthiens 1, 25. Une fois. 1 Corinthiens 2, 3 à 5.
il y a le mot faible qui apparaît. Une deuxième fois, voilà, dans 2 Corinthiens 11, 3, 11, 30. Or, s'il fallait, c'est de ma faiblesse. Troisième fois, 2 Corinthiens 12, 5 à 10. Je m'en vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je me vanterai sinon de mes faiblesses. Quatrième fois. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cinquième fois. Alors je me montrerai plus volontiers fier de mes faiblesses. Sixième fois. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Septième fois. Dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, huitième fois, c'est alors que je suis fort. Et cette faiblesse donc représente le chiffre 8, hein, c'est toujours dans la Bible le chiffre d'un recommencement. Et pour Paul, la faiblesse a été un recommencement. Effectivement. Je vous rappelle que Paul, qui est un génie de l'humanité, hein, clairement, qui était un athlète en même temps intellectuel et moral. Intellectuel, je crois que ça fait aucun doute quand vous lisez l'Épître aux Romains, waouh, punaise, c'est fouillé. Un nombre incalculable de thèses qui sont sorties sur Romains, tous les grands théologiens, les plus grands théologiens, les plus intelligents théologiens se sont coltinés l'Épître aux Romains. Et en général, ça donne des bouquins, ça donne des pavés, quoi, tellement il faut voilà, de ressources pour pouvoir le comprendre. Bien sûr, il faut l'énergie hein, de l'Esprit Saint, euh, l'énergisme, le monergisme de l'Esprit Saint, mais il faut aussi, bien sûr, que l'intelligence puisse saisir cette révélation. Et là, il y a forcément un travail à faire aussi de notre côté pour comprendre, pour recevoir. Et donc, certainement, Paul était un athlète intellectuel, mais c'était aussi un athlète moral. Il disait qu'il était absolument obéissant dans toute la loi de ses pères et particulièrement zélé. Quand vous savez que la loi de Moïse comprend le Lévitique 613 commandements, 613, mes amis, pour une année où il y en a 365 jours, ça fait presque 2 commandements par jour différents. Pour être absolument exact dans 613 commandements, obéissant aux 613 commandements, je pense qu'il était certainement un peu aveuglé, hein, quelque part, par ces 613 commandements. La preuve, c'est quand Paul va connaître cette révélation hein, sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter les chrétiens, alors qu'il avait déjà tenu les vêtements d'Étienne, vous savez, qui avait lapidé, de ceux qui avaient lapidé Étienne, Paul, Saul de Tarse à l'époque, tenait les vêtements, donc il était participant du martyre d'Étienne. Ce criminel-là, hein, qui était donc en train d'apporter des lettres pour persécuter l'Église, donc il était sur le chemin de Damas, il voit cette grande lumière et naïvement on pense que c'est la grande lumière qui est apparue en plein midi. Alors forcément en plein midi dans cette région du monde, voir une grande lumière, croyez-moi, ça devait vraiment briller. Hein, parce que si vous n'avez jamais été dans le Moyen-Orient à midi, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la lumière. Déjà, naturellement, la lumière est très très grande à midi là-bas. Alors imaginez maintenant une grande lumière qui apparaît et qui est visible alors que la lumière maximum du naturel est au maximum. Ça a dû flasher grave, quoi, comme disent les jeunes. Ça a dû flasher vraiment, vraiment très grave, quoi. Et naïvement, on pense que c'est ce flash de lumière cette grande lumière qui va le rendre aveugle. Non, la grande lumière va juste révéler l'aveuglement de Paul. L'aveuglement était déjà là. Euh, la très très grande lumière ne va pas brûler les yeux de Paul. Les yeux le regard de Paul avait été déjà brûlé par la perfection de la, de la loi, par la puissance, par la force qu'il y avait dans la loi et la force propre intellectuelle de Paul qui, dans toute force, toute puissance, propre force, propre justice, croyait être obéissant alors que forcément c'est impossible. Quiconque dit qu'il n'a jamais péché est un menteur, dit la Bible. Autrement dit, c'est ce que Paul prétendait être. Hein. Avoir obéi à toute la loi de Moïse, il était forcément menteur. La preuve, c'est qu'il venait de tuer Philippe. Donc, c'est quand même étonnant pour quelqu'un qui tue Philippe de dire « je n'ai jamais désobéi à la loi », quoi, en gros. Hein.
Sauf que pour le peuple d'Israël de cette époque-là, tuer au nom de l'Éternel, c'était licite, puisqu'il y avait des cas dans l'Ancien Testament où ils avaient tué au nom de l'Éternel. Euh, et donc, ça rendait licite le meurtre au nom de Dieu. Hein. Voilà ce que la loi aussi, poussée dans ses extrêmes, peut produire. Et justement, Paul était dans la force, il avait été au sommet de lui-même. Et finalement, tout d'un coup, Paul se retrouve aveuglé par la révélation. La révélation le révèle à lui-même tel qu'il est, c'est-à-dire aveugle, ce qu'il a toujours été auparavant. Hein. Et du coup, eh bien, il est obligé de se faire conduire par quelqu'un d'autre. Imaginez, vous êtes aveugle, vous êtes tombé, vous relevez, vous êtes obligé de poser la main sur quelqu'un que vous êtes venu persécuter, en fait. Et là, c'est là où Paul va apprendre un autre chemin. Pas le chemin de la puissance humaine, pas le chemin de la toute-puissance humaine, mais le chemin de la faiblesse. Le chemin de la grande faiblesse par lequel il va découvrir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu en allant, non pas au sommet de lui-même, mais en descendant dans ses vulnérabilités. Mais les vulnérabilités ne sont pas en nous des obstacles, ne sont pas des menaces. Elles sont des opportunités pour que l'océan entre en nous et que l'océan sorte de nous. Chaque trou de notre être, chaque faille pour lequel nous avons forcément demandé à Dieu de les refermer, mais si d'aventure Dieu n'a pas refermé ces failles, bien ces failles en nous, ces fêlures, nous rendent compatissants parce que nous pouvons comprendre les souffrances du monde au travers des fêlures qui ont été les nôtres. Nous pouvons les comprendre, mais pas les guérir. Attention, attention à l'orgueil, la compassion. Dans nos fêlures, nous pouvons comprendre le monde, mais nous ne pouvons pas le guérir. C'est dans les meurtrissures de Jésus. Seuls les meurtrissures de Jésus ont le pouvoir de guérir. Mais nos meurtrissures à nous permettent de comprendre. Ce qui est intéressant parce que si nous comprenons les douleurs de quelqu'un dans nos propres douleurs, alors celui qui habite en nous, dans ses meurtrissures à lui, peut guérir ce que nous approchons avec notre faiblesse aussi.